Bonjour. C'est ça. J'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, on a un podcast, premier podcast. Je souhaite la bienvenue sur ma chaîne YouTube avec le cher Olivier, mon ami, Bonjour. très bon ami en plus. On va parler de un peu de sujets, plusieurs peu de sujets rapidement, de nos voyages. On peut parler de nous, mais pas trop non plus. C'est good, excuse-moi. Je fais juste des petits tests vocaux. Donc, tu peux continuer. Oui, ben Je moi, suis sûr que tu pourrais avoir une relation amoureuse avec un micro maintenant. avec un micro? Ouais. Pourquoi? Elle m'a Frenché. Non. Bah, ok, J'aime pas frencher les gens, là. J'aime juste que c'est ma blonde. Fine, je vais te laisser te présenter un peu. Bonjour, moi je m'appelle Olivier Gabriel. Medina. J'ai 17 ans. J'ai la même âge que Grégory. Ouais, exactement. Mais on peut dire... Interrogatoire de police. on peut dire nos noms, on a quand même des noms dans la vie. Donc, ben, je suis content dans ce podcast. Un podcast très court quand même, Pour ce mais premier podcast, moi je trouve que 30 minutes c'est beaucoup. Mais moi je ça passe. ouais. Mais je suis content d'être dans ce beau podcast. Je suis content de pouvoir en participer. Merci d'avoir invité. Ouais. Donc, commençons par le premier sujet que tu veux aborder. Enfin, c'est pas le sujet, c'est juste. Moi, en tout cas, je sais que ça me tient beaucoup à cœur. Qu'est-ce qu'on parlait, là, les voyages, tout ça. Ouais. Mais fan. Mais c'est long à expliquer. Donc, moi je dirais qu'on de. Ben, moi je sais que t'es parti à Kelowna. Mais mettons, on va faire un petit résumé. Mettons, Ok, ouais, même pas 5 minutes. un léger résumé, c'est Fan, parfait, ça me va. commence par toi parce que. Moi, je suis parti en Compostelle 21 jours, partant de fin novembre et Quel but le but était de vraiment juste de me retrouver mentalement. C'était dur physiquement, donc en ayant beaucoup de mal physiquement, je pense que ça m'a beaucoup aidé aussi mentalement. à un moment À un difficile. moment difficile, des moments que je pleure littéralement, des moments comme ça, que ça m'a fait grandir en tant que personne. Quand je suis arrivé au bout au bout du chemin, au bout du monde, comme ils appellent ça, qui s'appelle Finistère, je pense que c'est à ce moment-là que j'ai su qui étais-je vraiment. Euh, donc, j'ai aimé vraiment ce voyage. Beaucoup de pensées qui m'ont passé dans la tête. Qui suis-je vraiment? D'où je viens? D'être au moins 5 heures de temps, même 7 heures, des fois 8 heures de temps, marcher tout seul dans ta tête. Ça te fait vraiment faire des introspections de toi et de savoir vraiment qui tu es, d'être toi-même dans ce truc, d'être tout seul en train de marcher, d'entendre des bruits de forêt et tout ça. Ça te fait vraiment savoir qui tu es. Donc, ce voyage m'a permis de vraiment savoir qui je suis, de revenir au Canada et de savoir mes buts, mes actions, comment je puisse faire pour évoluer en tant que personne. Donc, Gros développement personnel en un mois, genre, même. 100%. 21 jours, Et en plus, mieux qu'un mastermind ouais. comment il s'appelle Anthony Robbins, tu connais? Anthony Robbins, ouais. Meilleur que ça, c'est. Ça se peut. Pas marcher pendant Ouais, ben, conseil développement personnel. marcher. Va marcher à Compostelle pendant 21 jours à te brûler les mollets. Ne va pas acheter une formation d'Anthony Robbins. Jamais. D'accord. Fais ça, Stine. Je suis d'accord. Je suis Ça a d'accord. coûté le Je trouve que... triple, mais pourquoi pas? Mais ça vaut la peine. Attention, ça a coûté cher comme voyage, mais pour qu'est-ce que ça donne à la fin, allez le faire. Je vous en Un supplie. investissement en soi, quoi. C'est un investissement à 100%. Vous permettez de voir plein de gens, d'apprendre à connaître des gens, apprendre à connaître qui tu es vraiment. Parce que, tu sais, Ouais. de te mettre à l'épreuve, de changer de continent, de parler à des gens que tu connais pas, de réserver Ouais. des chambres comme ça, je peux dire que c'était un grand développement en soi-même. Ouais. Honnêtement, j'ai fait des belles rencontres aussi, des rencontres de tous différents pays. Ça m'a aussi fait réaliser que finalement, je suis pas seul dans le monde. Tu sais, En effet. je suis tellement pris dans la routine du Canada que des fois, je me dis, est-ce que je suis seul dans le monde? Est-ce qu'il y a que des Canadiens dans ce monde? En parlant de routine, là, fuck que la routine pis ton Canada, on est confort. Ah, honnêtement, non. Je dirais pas que je suis confus parce que... Non, non, je veux dire, les Mais... Canadiens en général, là. Ah oui, oui, eux, Tu ils sais, sont tu fais ta. confus à 100%. Non, je veux Eux. dire, on le prend fucking pour acquis, hein, ce confort-là. Tu vas au job, tu t'écrases, tu vas aller chercher ton café le matin au Tim Hortons. Mais moi, je trouve qu'on le fait trop en autopilote. Moi, je pense que quand j'étais ici, avant de partir en voyage, j'étais en autopilote. Tu sais c'est quoi ça veut dire? Ouais, Tu sais, l'autopilote. dans En le sens fait, que ça, tu on te réveilles appelle le ça, matin, tu as ta même routine, t'es en autopilote, on techniquement, appelle ok? ça le manque de conscience. C'est pour ça Je dirais que pas de que j'ai un plus manque de en plus, conscience. on parle de Je pense pleine que le terme... conscience, Je de suis d'accord. marche de pleine conscience, de méditation de Ouais. pleine Mais je conscience. pense vraiment que le terme autopilote, comme je l'ai fait ici au Canada l'année passée, avant que je parte, je pense que c'était vraiment le bon terme. J'étais à l'école, j'étais inhumain. J'étais inhumain. Je confirme, je Tu sais, chaque confirme. jour, tu sais, je revenais de l'école, je m'entraînais, je me dormais. Tu sais, c'était vraiment manger, boulot. Tu sais, manger, école, dodo. Fini.
Ouais. Il n'y a pas d'autres trucs à faire. Puis je me suis rendu Ben, compte pendant le que... confinement, moi, c'était ça. Tu sais, je m'entraînais, je prenais mon smoothie le confinement, soir, je possible. regardais un peu de ma série, puis Dodo. j'avais, là. Voilà, c'est ça. Tu Même vois, si les séries puis tu sais, à 11h, c'est plus mon pendant ce truc, là. temps-là, tu sais, moi, je prends ça comme, je dirais comme pas je dirais comme ça comme la Matrix. C'est comme il y a des moments que je suis sorti de la Matrix. Pendant le moment que je faisais mes routines, des fois, j'ai des moments de réalisation. Je sortais de Ouais. l'autopilote, puis j'étais comme, qu'est-ce que je fais avec ma vie? Tu sais, mais une fois que tu continues à faire tes routines, tu retombes dedans, puis c'est fini, là, tu sais. Ouais. Mais tu sais, quand j'ai changé d'endroit, j'étais Métro, comme, boulot, dodo. métro, boulot, dodo. Tu sais, Ben, ça, c'est plus parisien, hein, un peu. Ouais, mais là, nous, on est pas, mais c'est un peu comme ça aussi. Ici, il y a le métro aussi, donc, mais tu sais, quand je suis arrivé là-bas, j'ai compris que j'étais un Auto, humain. boulot, dodo. Tu sais, j'étais vraiment une personne vivante. Je suis arrivé là-bas et j'étais comme, je suis vivant. Ouais. Je suis vivant, tu sais. Je marchais puis j'avais mal, mais je me disais, mec, je suis vivant et Mais tout. moi, c'est ça que je fais ce temps-ci. Parce que, en fait, je me suis complètement déconnecté des écrans avec mes projets et tout. Ouais, Puis t'imagines-moi. j'apprends à me connaître tout. Tu sais, en fait, c'est juste, t'es plus dans le conscient, tu prends le temps de méditer, tout ça. Le Hum. matin, tu prends le temps de lire, tu prends le temps de voir que ta maison, tout ton quartier, tu peux aller marcher tranquille en. Ouais, t'es vivant, que tu respires. Moi, chaque matin, je remercie. Quand j'étais en Compostelle, chaque matin, je remerciais. Je faisais des gratitudes. Remercier l'univers ou je ne sais qui. Ouais. Je remercie le Seigneur parce que c'est à cause de lui que je suis vivant aujourd'hui. Je Ouais. te parle, Si tu le le- vois de même, moi, franchement, t'es bien là-dedans. je vais vous dire qu'il y a 4 ans, j'étais une personne détestable. Ouais. Je me sentais pas bon, j'étais pas une personne à être avec. J'étais pas la personne que je voulais être. Donc, tu sais, puis lui, il venait me voir, j'étais une grosse merde, tu sais, pas une mentalité parfaite. Mais tu sais, d'avoir été là-bas, je pense que ça m'a fait grandir, tu sais, de savoir que, tu sais, Christ, je suis vivant. Tu sais, si ça tiendrait pas au Seigneur, je pense honnêtement que je me serais suicidé. Moi, je t'aurais parlé le midi, je suis retourné chez moi l'après-midi, je m'aurais suicidé. Direct là. Tu m'aurais plus jamais revu. Et finalement, je suis encore là. Donc, je remercie le Seigneur de. Je Comme... pense que t'exagères quand même. Non, 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 il y a eu des moments que j'ai vraiment voulu mourir. Genre, c'est pour ça que je suis rentré en centre jeunesse et tout ça, mais ça, c'est ma vie personnelle, mais que j'ai dû rentrer en centre, que j'ai dû faire des détox, des détox, c'est entre parenthèses, entrer en centre. Ouais. Mais, tu sais, entre-temps, puis en ayant marché, c'est là que que j'ai eu des flashbacks, des moments que tu me parlais, des moments que j'étais comme, mec, attends, il me parlait, il disait des trucs comme correctement, que je pouvais comprendre, mais que mon cerveau acceptait pas. Parce que j'étais en mode autopilote. Je me laissais pas personne parler parce que, en plus, je me faisais intimider, donc je me disais, lui, il aime bien. Intimidé, qu'est-ce que. Ben, les gens Ben non, tu m'intimident. sais quoi? Les On gens, en parlera. non, ben, on en parlera une autre fois, Ok. mais intimider en bref, ça veut dire que les gens me niaisaient, genre vraiment beaucoup sur ma tête, sur mon poids, sur ma face, sur ma manière de m'habiller, ma manière d'agir. Donc, Le monde, beaucoup? la mode Ok. de l'école quand on est allé. Ok. Donc, honnêtement, j'étais en mode, là, j'étais en mode autopilote. Ouais. Vraiment. Mais tu sais, d'avoir été en là-bas, ouvert les yeux, j'ai sorti totalement de la routine. Portugal, Espagne, Le juste pour Portugal, qu'on se l'Espagne, situe. On totalement. mettra des photos à l'écran pour un Ouais, peu Porto quand t'es arrivé. Ouais, Porto, de l'endroit où je suis arrivé, Ouais, l'endroit que je suis, tu sais, à quel point c'était beau. ouais. C'était tellement beau, j'ai eu mal à la tête. Mais, Moi, je pense que ça a refait la même chose à Kelowna. Moi, je m'étais levé à 4 heures du matin pour pour Yule. vieux, ouais. Ouais, Montréal. Pierre-Éliott Trudeau, là, à Ouais. l'aéroport de Montréal. C'est bien mieux les codes, là, mais en tout cas. Les Puis, codes. puis au fond, je suis arrivé avec le soleil qui te fond d'en face, man, là. Je te le dis, t'as pas le goût de dormir. Bienvenue à Tu Colombie-Britannique. parles avec la fille en anglais, tu vas explorer tous les magasins, t'explores, tu pars en vélo. Je te le jure, j'ai pas dormi. J'ai pas dormi, là. Pendant le trajet en plus, là. Ah non. Vraiment, je me suis couché à 8 heures de là-bas, comme j'ai l'habitude ici à 8 heures. C'était correct, là, un matin, tu t'es réveillé, puis t'étais déjà revenu Ah, dans tout top shape, là. Ah ouais, Après ok. ça, le fait qu'il faisait 22 la nuit, ça, c'est Moi, pendant je dirais tout que le ça m'a pris à long. peu près 2 jours de temps à m'habituer. Honnêtement. Honnêtement. Moi, pour Ça m'a l'anglais, pris ça deux m'a jours. pris 2 jours. Moi, ça m'a pris Non, mais ça trois m'a pris deux jours. jours pour que mon mal de tête arrête. Ok. Genre vraiment, Tu là. prends un Advil. Non, non, mais non, ça existe pas. Là-bas, c'est des médicaments extractés de plantes, de mes grosses couilles, là. Là-bas, tout est fait, genre, naturellement, genre. Mais presque, on dirait presque. Je pourrais dire qu'il y avait aussi des pilules. J'ai pris des pilules parce que je suis tombé malade entre-temps. Là-bas, je suis tombé malade. La pire affaire à faire, c'est de tomber malade. Parce que tu dois marcher le lendemain matin. Donc, je suis tombé malade, puis le gars il me donnait des pilules. Prendre la poudre de baobab. Ta gueule, Conseil de ta Elon gueule. Je Musk. pense que j'y pensais quand j'étais là-bas. J'étais comme, ah, j'aurais dit pas, non. Je marchais, puis je m'en foutais. Je savais pas t'étais qui. J'étais comme, ah, je marchais, puis j'étais dans ma tête. Mais maintenant que je vais me prendre la poudre de baobab, ce qui m'a fait boire ça tantôt, je pense que j'en prendrai de plus en plus souvent, voyant les bienfaits, puis. Ok, là, tu les ressens? Ben oui. Normalement, il est quelle heure? Ben, en tout cas, bref, alors qu'il est actuellement, je serais fatigué. Sûrement, c'est parce que dans l'optico de nutrition, dans vitamine C, man, poudre de baobab, une cuillère à soupe, man, 15. C'est comme si tu mangerais
6 oranges. Mais c'est un repas en tant que soi, je dirais. C'est pas un, non, wow. C'est Mais pas pas un un, repas en tant que soi, dans le sens que c'est au niveau de la au niveau de la vitamine, vitamine, je trouve que c'est comme mais ça, on appelle deux ça les oranges. super aliments. Puis ça, c'est vraiment, t'en as dans plein de choses, poudre de morinda, euh, comme maca. Tu connais ça, là? Maca, ça me dit quelque chose, mais C'est un, comment on appelle ça? C'est comme les patates, là, comment on appelle ça, ça pousse dans le sol, là, pas un légume. Euh, en tout cas, un Hercule, qu'est-ce que je dis? Hercule. Ah bon. Euh, bon, quelque chose qui pousse dans la terre, c'est comme, si tu veux, une sorte de patate, si tu veux. Ok, Mais genre, ils vont le mettre en poudre, puis vraiment, c'est bourré de nutriments ok, aussi. ouais. Les graines les baies de goji séchées, wow. Surtout quand c'est séché, c'est encore Ouais, plus bon. ouais, mais la poudre de mangue, t'as déjà essayé ça? Hein? T'as déjà pris une mangue, est-ce que t'as déjà extracté une mangue? Tu sais, oui, il y a l'affaire, là, c'est qu'on Ouais. appelle ça le noyau. Oui. Tu prends le noyau, genre, regarde que ta mangue, elle est trop mûre. Tu la touches, puis elle est trop mûre, puis elle est plus mangeable. Tu défais ta mangue, tu prends le milieu de la mangue, parce que le milieu de la mangue, il y a une noix. Tu prends la noix, puis dans la noix, il y a une autre noix. Tu prends la mangue, tu sais, la noix à l'intérieur, tu le mets dans un blender, tu blendes moi ça, tu fous ça dans un cup, puis tu mets de l'huile de coco, et ça devient une très bonne source de vitamines, pas à manger évidemment, mais tu sais, pour appliquer sur le visage ou peu importe où. Tu peux même assaisonner des fois dans Ouais. la bouffe un peu. C'est une très bonne source de vitamines, Ben moi, d'antioxydants. dans un produit, je sais que j'utilise un peu d'huile d'abricot pour la vitamine 1. Ah ouais, l'abricot, c'est très bien ça. Moi, je suis d'accord. Moi, moi, je trouve que tout ce qui est très extracté de fruits, de légumes, de noix, je trouve que c'est tout Après ça, il y en a que ça reste à désirer, là. comme quoi. Les amandes? Non, que je veux dire, c'est que va pas manger des pépins de pommes, tu vois-tu? Non, Va non, pas mais c'est pas manger des pépins de ça. pommes parce que Après les mon recherches que oncle tu qui fait, t'a dit, OK, la cyanure, là, mange, ouais, c'est ça, attention à la cyanuré. cyanure. Mais toi, moi, je te vois, j'ai déjà vu cette personne manger une pomme. Cet homme, il laisse rien de la pomme. Le gars, il a littéralement mangé Ouais, ouais. jusqu'à vous savez, le petit truc noir au bout de la pomme. Il restait juste ce bout-là autour. Tu sais que le gars, il a mangé les graines entre-temps. Donc, ce gars-là, il voulait mourir. J'ai pas mangé les graines, Oui, t'as frère. mangé les graines. Je mange pas les graines, je recrache. Ok, donc ça compte, c'est bon comme pour tout? Non, ça compte pas. C'est dégueulasse. Vous savez, si t'es un humain normal, OK, OK, si vous êtes un, Raya, là, c'est si pas le vous êtes un, sujet. si vous êtes un humain normal, quand vous mangez une pomme et que vous arrivez au milieu, vous arrêtez, vous laissez des Ouais. deux côtés. J'ai laissé les deux côtés, cet homme-là m'a dit que c'était pas correct. Il dit que toutes les Bon, c'est vitamines ton des choix, deux côtés. man. C'est juste une question de tu peux manger tout. Comme tu. Ben, mangeons les pommes Eh, comme en passant, là, on on va mange. parler, là. Est-ce que tu savais que c'est possible de manger du foie dans le nous? Mon père, il en fait tout le temps. Ah, t'en fais tout le temps? Mon père, pas moi. Moi, j'en mange pas. Mon père, il en mange, mais ça contient beaucoup de fer. Ce qui est bon pour mon père. Moi, il m'a dit, t'as pas besoin de ça. C'est bon, mais c'est bon pour moi qui aurait 51 ans. Mon père, Ben, c'est bon pour tout le monde. non, ben, pour mon père spécifiquement, il dit que c'est plus bon pour lui parce que ça contient plus de trucs bons pour lui, là, des bonnes Le vitamines, du foie fer. d'agneau, surtout d'où est-ce qu'il vient mon stage, là, Mm. bourré de zinc. Une carence en zinc de 90% de la population canadienne. Hein. Tu te rends-tu compte? Acheté chez Agneau Laval. Publicité. Non, fuck all. Euh, au fond, là, toutes les foies d'animaux, tous les organes, manger ça, on n'en mange plus, man. On mange nos tranches qui sont toutes Mais tranchées plus que tranchées. On sait tout le même monde est pas c'est vegan. quoi. Tu parles, mais tout le monde est vegan maintenant. Tout le monde devient vegan. Mais manger de la poudre d'abricot? Oui. Ouais, c'est ça. Ouais, ça, c'est correct. Je veux dire, Fuck all, man. Le la soja, est-ce que viande, tu sais tout ce qui- comment la, c'est de la merde à l'intérieur? Toutes la les poudre oestrogènes d'abricot. qu'il y a là-dedans, man, c'est La poudre dégueulasse. d'abricot. Non, pas dans la poudre d'abricot, dans le soja. Dans le Ben, tofu. Tofu, là, tout le monde, il pense que c'est un burger, là. Les burgers de soja, ça coûte le papier brun, man. là, ça, c'est toi. Ben, t'as déjà goûté ça. C'est un Et j'en problème. ai dans le congélateur, je peux te C'est faire goûter, dégueulasse. man. Non, 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 je veux pas que. J'en ai, esti, c'est Tu, dégueulasse, tu man. veux que je t'assassine ou C'est quoi? Mais jamais. dégueulasse. Moi, les vegans, qu'est-ce que t'en penses de tes vegans? Parce que moi, j'ai une opinion qui est très controversielle. Moi, franchement, c'est, vas-y, mais t'as des choses comme la B12 puis plein de choses que t'auras pas ou t'es très peu assimilable dans l'alimentation végétale. Ça, c'est Hmm. prouvé, puis c'est un fait. Puis Hmm. si nous a donné les animaux, c'est pour une raison. OK, c'est pas une raison pour juste manger de la fucking protéine puis avoir plein de maladies du sang. Alors, Mange attends, de la salade, mange des végétaux. ouais. C'est un Oui, équilibre. oui, oui. C'est pour ça la vision Exactement, holistique. exactement. Un Si équilibre. tu fais juste un extrême de manger vegan,
tu manges vegan, c'est de la merde. Si tu fais juste l'extrême, tu manges juste de la protéine, tu manges jamais de salade, tu manges jamais de fruits, ben là, à un moment donné, tes vaisseaux, ils vont juste bloquer, puis tu vas faire... T'es hors. Si tu manges juste de la viande, mange pas tout juste de la viande, Ouais, mais ben. donc toi, c'est quoi ton opinion? Si t'aurais à dire quelque chose pour les végans. Puis attention, faut manger de la bonne viande. Faut pas manger la viande, là, et on dirait que c'est des pilons de dinde. C'est des pilons de poulet, regarde. Ça fait quoi? Mais non, tu comprends pas? Non, mais je veux dire, oui, Tellement on l'a engraissé, mangez le pas des poulet. croquettes, genre mangez pas des croquettes, mangez du poulet, genre mangez du poulet bio. Genre mon père il fait toujours ça, du poulet bio, c'est toujours bon. Mais Bio, très important. qu'est-ce que tu aurais à dire pour les végans qui nous regardent? Franchement, Allez là, vous faire. Non, non. non, toujours avec respect. Avec holistique. Ok. Avec Mange vegan, mange des choses complètes, brutes, puis simplement mange de la viande. Mange de la viande des végans. C'est ça, mange de la viande des végans. Non, évidemment. Mais franchement, c'est surtout de essayer, au moins essayer de. Qu'est-ce que tu pourrais faire pour aller ouvrir tes horizons? Pourquoi pas voir un autre mode de vie plus équilibré où est-ce qu'on peut mélanger viande et végétaux? C'est une très bonne Est-ce analyse. que l'humain a plus tendance à aller vers des extrêmes ou à aller vers un équilibre? Ben, Avec ton l'extrême, expérience, L'extrême. Je dirais toujours l'extrême. Il n'y a pas un côté des côtés. Il n'y a jamais un côté qui est bon, là. Quand on parle de trucs. Non, c'est pas ça. Non, c'est ça. Comme exemple, si on parle ni blanc, ni ni blanc noir. ni noir, il faut Tout toujours voir sujet complexe, ça, c'est... toujours, tu sais, c'est toujours. Non, mais non, moi je trouve que c'est toujours à l'extrême. Toujours voir le noir, le blanc. Vous voyez, le gris. Ça existe, le Ouais. gris, Chris. Mais oui, non. Mais c'est intéressant qu'on parle de débats comme ça, mais moi, ce que j'aurais à dire pour les vegans, c'est vrai. C'est comme. Manger des trucs comme ça, c'est bon pour votre santé, certes. Ensuite, qu'est-ce qu'il dit Ça les rend vegans? beaucoup d'énergie aussi. Exactement, mais ça Tu sais, parce dépend. Si tu manges que des putains de salades à un moment donné, non. Mais tu sais, si tu manges de la salade et un peu de, je sais pas, quelque chose qui peut être nourrissant pour ton corps, qui donne de l'énergie, parce que, pense-y, si on y pense, dans l'ancien temps, ils faisaient comment? Il n'y avait pas de vegan, là. En même temps, c'était, putain, prends un poule, tu te coupes sa tête, tu la cuis, tu la manges. ça dépend dans certaines sociétés indiennes avec le bouddhisme, tu as eu une approche végane. Je te parle Mais- dans le temps des Cro-Magnons, mais je te parle dans le temps parce que tout le monde était comme roche, là. Je te parle dans ce temps-là. Tu sais, je te parle de roche, mais je te parle d'un temps comme ça. Est-ce que les gens ils voyaient un poulet et disaient oh non, je vais pas le tuer. Là, on parle de avant le néo-andertal. On s'en calisse de ces camps. On parle d'un temps où on était tous des putains de singes, apparemment, dans la société. Mais moi, je te parle d'un temps là comme ça. Dans le temps, on faisait comment? On mangeait, on voyait une poule. Dans le temps, dans quel temps? En 1800, on mangeait de temps. Quand t'étais un putain de singe. On faisait comment? Ben, on prenait une poule, on l'assassinait. Ben, on non, mangeait. en vrai, les gorilles, la plupart, c'est végétal, hein. C'est ça qui est On s'en fout des intéressant. gorilles, on parle de nous, les humains. Parce que nous, on était des singes. Ouais. Bon, les singes, ils étaient intelligents. Ils devaient manger quelque chose de bon. Mais avant de continuer le débat, moi, j'aimerais ça qu'on aille voir les contre-sortes. Le contre-courant de notre pensée. Comme ça, on encourage le, tu sais, de, OK, au moins, on a été voir cette source-là. Ouais. Tu sais, quand on parle de, tu sais, avec les recherches que j'ai faites, puis plein de choses, là, au fond, c'est très simple. On dit que la viande, dans certains arguments scientifiques, on dit que la viande, c'est de la misère à digérer. Mais au fond, là, c'est déjà là qu'il faut bien expliquer. Mm. Beaucoup d'études se basent sur les Américains qui mangent une viande de merde. On peut se cacher, hein. Ben, il y a des viandes qui sont bonnes aussi. Bon, en Amérique, c'est de là que j'embichette mon beef bio. Encore là que le noir. Faut que tu vois le gris. Il y a des bonnes viandes aux États-Unis. Toutes les viandes qu'on mange maintenant ici au Canada, ils sont toutes exportées aux États-Unis. Là. Pas tout le temps. Ben, la plupart du temps, c'est exporté. Et quand c'est exporté, c'est les plus bons. Donc, Wow. Je trouve que la viande qui est exportée aux États-Unis est la meilleure. Parce que aux États-Unis, il y a beaucoup plus de terres. Les terres. Il y a beaucoup plus de terres et en ayant plus de terres. Mais les plaines canadiennes, américaines, tout notre poulet, il vient de l'Ouest, nous, là. Il vient d'Alberta, il vient de la Colombie-Britannique. C'est bien trop froid. Il n'y a pas assez non, c'est bien. Ça vient des plaines, mon gars. C'est bien trop sale. Il n'y a rien là-bas. De quoi tu me dis, man? Il n'y a rien là-bas. Les plaines américaines, canadiennes, ils vont jusque dans l'Ouest canadien, man. Alberta, il n'y a rien pour faire vivre un humain à part une maison. Mais ça va aussi sur la Saskatchewan. Tu sais très bien la Saskatchewan. Je suis passé de là au-dessus. Mm-hmm. Je te jure, pendant tout le temps où est-ce que j'étais au-dessus de la Saskatchewan quand j'ai été, puis je suis revenu de Kelowna, c'était juste des fucking champs. J'ai rien vu d'autre, man. Pas de ville, rien, juste des fucking Parce champs. qu'il y a des humains, parce que c'est des terres. C'est toutes des champs, man. Non, mais c'est blé, orge, tout. Donc c'est toutes des terres qui sont habitées par les humains. C'est des terres qui sont habitées par les humains, ouais. D'accord.
Mais moi, je te parle dans les États-Unis. Ici, le Canada, c'est pas beaucoup. Il n'y a pas beaucoup de terre. À part le Saskatchewan, Je te là, parle de terres agricoles je te parle pour c'est ça nourrir que je les te parle. animaux, Voilà, pour les je te parle poulets, tout. ici. Aux États-Unis, il y en a encore beaucoup plus. Des Ouais, terres, là. Aux États-Unis, c'est le triple parce que c'est beaucoup plus grand en termes ouais, En plus, les États-Unis, ils exportent ça de tout partout. ouais, Tu comprends? ouais. Donc il y a beaucoup plus de terres là-bas, donc il y a beaucoup plus d'endroits où est-ce que tu peux faire vivre des vaches en liberté, des terres, des kilomètres de terre, où est-ce que tu peux faire vivre ta vache et donner du bon gazon, tu sais, donner tout ce qui est bon. Ici au Ouais. Canada, je trouve que tout est contrôlé, tout est toujours tout contrôlé. Le Saskatchewan, c'est le Canada, c'est contrôlé. La bouffe qui est là-bas est contrôlée. Mais c'est bien ça. Donc, non, quand c'est pas contrôlé, ça veut dire que c'est naturel. Moi, Qu'est-ce que ça veut dire contrôler? moi, exemple, je suis allé au nord, ok? Moi, je suis allé au nord, je suis allé voir une ferme, ok? Dans le sens que, et le gars, il m'a dit qu'il doit une partie de sa viande, genre, il doit pas une partie de sa viande, mais genre, exemple, son lait. Son lait, il peut pas le vendre comme ça. Il doit absolument le faire passer par un processus pas très bon pour la santé, des processus qui sont, Pasteurisation, qui voilà, va tu sais, tout inflammer ça, tout l'intestin et ça, tout. Là. voilà. Ok, toi, t'es conscient de ça, là. Ben, j'ai vu ça. Le gars m'a dit, Jack, c'est ce que je dois faire, j'étais comme dégueulasse. Tu sais, le gars il m'a donné du lait naturel. Le lait qui venait de sortir, froid, là, qu'il avait mis, lui, il avait fait, il l'a mis dans une grosse bol de lait, il avait mis ça dans le frigo, il m'a fait goûter, c'était full sucré. J'ai goûté l'eau de lait, ça goûtait la marde. Le lait qui a été modifié, Le sucre du lait. qui a été modifié, le lait qui a été modifié, lui qui a été pasteurisé avec le foie et tout ça. Tout ça, là, j'ai bu ça, j'ai goûté la Mais marde, tu sais alors que quoi, c'est quoi le pire? le Les vrai, tuyaux qu'on mais utilise. le Là. vrai lait qui a été fait depuis la vache, nettoyée, tout ça, évidemment, parce que je veux pas le pis de la vache qui est sale, qui a été nettoyé, tout ça, mais qui a juste été pressé comme ça dans un petit truc de lait et bu comme ça, c'est Pas par le parfait. tuyau, là. Oui, non, mais je te parle, non, je te parle vraiment comme de la pie de vache, là. Je te parle vraiment que le gars, il s'est assis un moment, il a fait comme clac, 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 clac pour faire du lait, Ouais. puis il a versé ça comme ça, il m'a donné ça, puis ça goûtait full sucré. Très bon pour la santé, Ok. très bon, beaucoup de vitamines minérales, parce que c'est du lait naturel. Alors que lui qui est modifié, c'est de la Wow! merde. Donc tout est contrôlé. Wow! Tu comprends? Wow! Quoi, bon? Déjà là, la modification des vaches. Pas la modification des vaches, mais du lait et de la viande qui Non, a ce que été je veux faite. dire, c'est que de base, t'as des vaches qui ont été hybrides. Sont de plus en plus sont modifiées, qui ont été modifiées pour la productivité. Puis ces vaches-là qui ont été modifiées, là, les blanches et noires, là, normalement, c'est soit blanc, soit noir, dépendamment des régions. C'est ça. Mais là, on les a toutes modifiées pour faire une productive. Mais quand tu sais comment les vaches sont empilées, moi je suis allé voir dans la ferme, les vaches sont toutes empilées un dessus l'autre. Et ça, c'est pas correct. Attends, vraiment? Oui, toutes correctes, toutes empilées comme Genre l'autre en queue de l'autre, là? T'es con, quoi, non. Non, dans ça, ils sont toutes collées ensemble dans une putain de grange toute leur putain de vie. Jusqu'à ce qu'ils crèvent. Et tu sais comment ils les tuent? Tu sais comment ils les tuent. On les a vus les tuer. Ouais. C'est pour ça que les vegans, ils existent. Fait que quand tu sais comment ils les tuent, tu vois comment c'est dégueulasse. Et tu vois comment c'est pas naturel. Et C'est pour ça que je vais acheter au producteur local qui est pas loin Voilà, d'ici. exact. Non, mais même à ça. Où est-ce que je fais même mon à ça, stage? mec, ben oui, même à ça. Regarde! Qu'est-ce que t'en sais? Là, tu veux juste dire parce que tu travailles là-bas, mais si tu travaillerais pas là-bas, ton opinion changerait. Pourquoi il n'y a pas beaucoup de clients? Il y a de bonnes raisons. Parce que la viande local coûte cher, oui. Mais au moins, l'agneau, tu le sais où est-ce qu'il a été élevé, tu sais. Il a été Moi, je te élevé parle par du- un agriculteur, puis il En adore ses agneaux, tu liberté, sais. puis tout ça, puis il n'a pas été tué par un de gun, hein. Il a été tué de manière naturelle et normale. Il n'a pas été suspendu, tué, vidé de son sang. Ah ben là, substantieux, ça, c'est une autre question. Je n'ai pas été à l'abattoir, moi. Ben, c'est ça le truc que je te parle. Moi, je te parle que de la manière qu'ils sont tués, c'est vraiment inhumain, là. Ouais. Et tu vas pas me dire que la viande, qu'elle goûte bon après, là. Ah non, un goût de bon, là. Ben, ça dépend de C'est- qui tu l'achètes. Si tu l'achètes d'un agriculteur qui a fait élever ses vaches d'un endroit correct, qui est d'un endroit qui est vivable pour une vache, hein, pas dans un putain d'entrepôt comme les poulets. Les poulets, quand tu sais quand L'entrepôt de Provigo, est-ce que ben, tu sais, quand tu sais comment les poulets, puis quand les poulets, des fois, ils sont mis dans un sous-sol, là, ils sont vraiment tous dessus, un dessus l'autre, dans un endroit full serré, jamais la lumière du soleil. Genre les cages, là. Ouais. Une Je parle par-dessus de l'autre. ça, là. Je parle de ça, là. Ah ben, Et, je suis là tu que sais, tous nos œufs, ils viennent, là. les œufs, non. Moi, j'achète des œufs d'une madame qui fait élever ses poules dans son putain Où ça? euh, c'est, euh, c'est proche d'ici. Tu fais pas de pub, là, mais genre, Non, c'est non, à mais c'est Laval, proche. ça? Oui, c'est à Laval, c'est très proche. C'est très proche d'ici. Je pense que tu descendrais sur ici. C'est tout con, là, c'est tout petit, là. Tu sais, personne ne connaît ça. Moi et mon père, on y va tout le temps là-bas. On va tout le temps, puis c'est toujours une vieille madame qui tient ça, puis ses poules. Je suis même allé les voir dans son jardin, tranquille, en Ok, liberté. c'est dans son jardin, c'est une pub Ben, sur c'est pas Kijiji, genre? non, c'est comme, c'est pas un nom, tu sais, c'est vraiment une entreprise à part et que si tu te passes à côté, tu sais que c'est des œufs parce que t'es écrit œufs, tu sais. Ok. Et tu sais, comme, hey, comment les élèves, ces poules, ils sont jamais stressés parce que des poules qui font des œufs stressés, ça doit être pas bon. Ouais. En plus, tu le sais.
Ouais. Tu sais, des fois, le jaune d'œuf. Tu sais, moi, je suis sûr que si je prendrais l'œuf qu'elle me donne, que je l'ouvre en deux, que je le bois, je suis correct. Mais si je prends un gars, par exemple, qui l'a fait élever dans un entrepôt de marde, dans des cages, je prends l'œuf, je l'ouvre, je le bois, j'ai de la salmonelle. Ouais. Donc, attention des sources que vous prenez, votre viande et vos poules, prenez toujours ça le mieux naturel possible. Même si c'est des publicités qui sont fausses, des fois ça peut être vrai. Si c'est vrai, faites vos recherches, puis achetez ça là, j'aime bien mieux ça. Moi je vous recommande. Mais attention où tu achètes tes viandes. Parce que la viande, moi, je trouve qui est exploitée des États-Unis, c'est la seule qui est la plus naturelle. Genre à son état naturel. Wow! Hey, c'est moins limité au niveau des pesticides Ben, avec les choses, parce avec que là, les tu parles, là, antibiotiques parce qui que là, tu vont. parles de l'Américain normal, là, de l'Américain qui mange un burger tous les jours. Là. Je te parle d'un Américain qui prend le temps d'élever ses vaches avec de l'amour et de la passion, et qu'à la fin, il doit les tuer. Ouais, ouais, ça, c'est vrai que toutes les vaches Mais aux tu sais Américains, une vache j'achète mon bœuf au Costco, j'en ai acheté une fois, mais là. une vache qui est élevée, Ton bœuf haché, là, ouais. il vient du Costco. Ça reste que si tu le mets dans le poêle, il est sec. Ah, bah oui, mais comme Pas tantôt. d'épices comme je fais. Moi, Ouais. on y va à la rough. Ben, Ouais, c'est ça. Je vais pas manger quand même. sèche. Mais comparé à un exemple, une vache qui est Et tu sais élevée. quoi, le temps, il file quand même pas mal. Ouais, mais je vais finir ma phrase. Oui. Pour, Ouais, vas-y. pour une vache, exemple, qui est élevée dans un endroit qui est pas stressant, Oui. la viande qu'elle va pouvoir fournir est beaucoup plus tendre qu'une vache que tout le temps que le véhicule a été stressé. C'est Ah, ça, c'est sûr. ça, Le stress, ça tue déjà l'humain. voilà. Ah, voilà, voilà. Déjà là, ça te crée la moitié des maladies qu'on a Mm, aujourd'hui. mm. Je parle pas de l'obésité, de le sucre, tout ça, là. Ben, Juste le stress qui est ouais, causé par plein ouais, d'autres ouais. choses. Mais le stress, l'hormone du cortisol, fuck, man, ça tue. C'est très néfaste. Mais Mais le bref, truc, c'est qu'au fond, là, faut comprendre qu'en fait, leur alimentation aussi joue. mhm. Puis ça répercute, tu sais, ces poissons, tu sais. On jette le plastique dans les océans, Ouais. après ça, on bouffe le plastique. Les poissons, ils bouffent le plastique. Ils bouffent le plus gros poisson, il bouffe le poisson qui a mangé du Ça, plastique. c'est le cycle de la vie. Ah, Mais exactement. c'est Là, c'est- du c'est- plastique. C'est le cycle du plastique, Calis. Non, non, c'est pas le cycle de la vie, mais je veux dire, c'est Le cycle de la vie. au Canada. Le Des plastique. humains, en tout cas. Et Mais en bref, passant, si vous choisissez votre saumon, choisissez le saumon sauvage de l'Atlantique Nord. publicité à acheter là-bas. Tout le temps spécial. Bref, merci d'avoir fait ce podcast avec moi. Je trouve que le temps file beaucoup, ça passe vite quand même quand tu parles. Oui. Mais voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Quand tu parles aussi. Quand tu quoi? Quand tu parles aussi. C'est Ben, vrai. c'est ça, ça parle, ça passe, ça passe, ça passe. Hein. Mais, En tout cas, je te laisse oubliez faire. pas, vraiment là, prenez soin de vous. Oubliez pas la viande, c'est Prenez de la bon, bonne les viande. organes. Les organes, c'est bourré de zinc, bourré de tous les minéraux, magnésium, on en manque, c'est pas croyable, man, pour le sommeil. Là, le monde qui dort mal, là, qui font juste 5 heures par nuit, là, allez prendre un foie d'agneau, je vous dis, vous allez bien dormir. Producteur local, je sponsorise pas. Mais achetez là-bas quand même. Achetez quand même des producteurs locaux. Ouais, D'accord? toujours Parce que local, tu sais, avec achetez pas, l'environnement, là, achetez pas, on lance exemple. enculer l'environnement. Ouais, c'est sûr. Mais je trouve que ça devient de moins en moins, mais achetez, si vous avez des amis qui sont des fermiers, faites-vous des amis fermiers et achetez là-bas parce que des fermiers qui sont des élèves à leurs vaches. Ça et me tient achetez encore, là-bas. en tout cas. Ouais, mais en tout cas, faites ça, puis je vous recommande ça. Moi. Sur ce, franchement, faites-vous du bien, mangez de la viande, équilibre, puis on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ouais. Si tu veux dire un dernier mot, Ben, merci d'avoir écouté, puis je suis content de pouvoir faire ce podcast. À une prochaine fois. salut là.